Bonjour Mathilda Ancora, votre nouvelle chroniqueuse sexygénaire. Et le détail de l'âge est important dans cette société qui nous veut belles, jeunes en permanence et surtout avec les seins qui pointent. Seins qui portent même chance quand on les touche. Non, je parle pas des miens, surtout qui sont parfaits, mais de ceux de Dalida. Non, pas Dalida dans son état actuel, mais je parle des seins du buste qui se trouve place Dalida à Paris. La semaine passée, je suis allée en effet à Paris et j'ai eu envie de pousser une pointe, sans jeu de mots cette fois, jusqu'au buste tant adulé de Dalida, dont les seins sont usés de tant de caresses. Quelle chance! Juste là, je croise une prof qui dit à ses élèves ados « Caressez les seins de Dalida, ça porte chance ». Je la regarde et je lui dis « Pourquoi caresser les seins de Dalida porterait chance, vu qu'elle s'est suicidée ?» Elle me regarde bizarrement. Je surenchéris, mais réfléchissez, avec tout le respect que j'ai pour Dalida, elle était hyper mal dans sa peau, donc pourquoi ça porterait chance? Ce serait Gandhi, je pourrais comprendre. Mais Dalida, elle me regarde et dit, ouais, en effet, c'est vrai, mais pourquoi on dit ça? Je réponds, parce que les gens racontent n'importe quoi et que l'on croit n'importe quoi sans réfléchir. Les élèves me regardent et elle me dit comme si je venais de lui apprendre que la terre était plate. Merci, de rien. Mais bref, les seins de Dalida et bientôt quoi comme gage de bonheur? Du pape, peut-être. Un peu de sérieux, les gens. Néanmoins, après avoir posté mon indignation sur Facebook, oui, parce que moi je suis comme ça, je mets sur la place publique, non pas mes seins, parce qu'à mon âge, ils ne feraient pas fureur, mais tout ce qui m'interpelle. Et dans une des réponses, je découvre que je ne croyais pas si bien dire en parlant du pape. Sauf qu'ici, ce ne sont pas celles du pape que l'on vous propose de caresser pour booster la fertilité et l'érection, mais la teub, comme disent les jeunes, du journaliste Yvan Salmon, dit Victor Noir. Bon, je vous rassure, il est mort. Bien que par conséquent, il aurait sans doute préféré être vivant. Et il repose au cimetière du Père-Lachaise. Même si là, je peux comprendre aisément qu'après tant de sollicitations de sa partie intime, qu'il aurait préféré être sur un fauteuil, car parfois, la chaise, ça donne mal au dos. Le culte originel est politique. À quelques semaines des élections, il sera intéressant de constater que s'opposer peut mener à poser ses parties intimes pour la terre entière. Une autre façon de gagner la partie si on la perd. On n'a pas toujours tout perdu. Bref, le journaliste d'opposition Victor Noir est tué le 10 janvier 1970 lors d'une altercation avec le prince Pierre Bonaparte, cousin de Napoléon III. Ses obsèques réunissent plus de 100 000 personnes. Il devient le symbole de la répression de l'Empire face à la lutte pour la liberté. Le sculpteur républicain Jules Dalou édifie à sa mémoire en 1891 un gisant de bronze. Et tout à coup, dans le courant du XXe siècle, son corps, mais surtout cette partie proéminente de son entrejambe, acquiert des vertus érotiques. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait logique. Politique, érotique, il y a un lien. Et c'est ainsi qu'en allant à présent au cimetière Lachaise, vous ne tomberez plus sur des femmes assises qui pleurent sur la tombe de leur mari, mais des femmes à califourchon en quête de fertilité. Bon, évidemment, quant à moi, je mets mes lunettes parce que nous, à notre âge, on est presbyte. Les temps ont changé. En tout cas, moi, à présent, il ne me reste plus qu'à enfourcher une moto pour aller caresser les fesses de la statue Malvira à Flobec.